Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Gistan Sushi, j'espère que vous allez bien et je vais essayer de remettre ma fausse frange bien, voilà. Franchement, en fait là j'ai lavé mes cheveux il y a pas longtemps et du coup ils sont toujours en train de sécher, voilà, et je suis pas encore coiffée. Du coup je me suis dit vas-y, je mets une pépé rapide pour pouvoir vous faire une réaction parce que là j'ai vu ce matin pendant que j'étais en télétravail et que je me cherchais une vidéo sympa à me mettre dans le background. Vous savez quand vous travaillez, vous aimez bien avoir de la musique, des podcasts, des trucs. Moi j'adore, ça m'aide à me concentrer et tout. Ça paraît très bizarre parce que du coup tu te déconcentres, mais moi ça m'aide à me concentrer. Et du coup j'étais là, je cherchais des vidéos et je vois que tu me proposes le retour de Hive. Et j'étais en mode purée, je suis pas encore coiffée là du week-end, purée. Donc je vous dis, j'ai enfilé ça extrêmement rapidement, très malement. Mais on s'en fout de ma tête en fait. On s'en fout parce qu'on est là pour réagir au retour des Hive. J'avais trop hâte. On a déjà réagi à Rebel Heart que j'adore depuis que c'est sorti. Bah d'ailleurs j'ai vu que dans mon top de janvier que Spotify Analytics m'a donné, dans mon top de janvier, je crois qu'elle est 3ème si je dis pas de bêtises, Rebel Heart. Vraiment pour vous dire que je l'ai bien écouté, que je l'ai bien saigné et que j'ai hâte d'écouter le projet. D'ailleurs pour les gens que ça intéresse, suivez-moi sur Instagram et suivez-moi également sur TikTok si vous avez pas Instagram, mais plutôt TikTok ou plutôt TikTok, Instagram, enfin bref, whatever. Je vous mettrai de toute façon les deux à l'écran. Suivez-moi sur mes comptes vu qu'après moi je vous fais des petits retours sur les projets que les artistes ont sortis. Là dernièrement j'en ai fait un sur Kickflip, il est sorti dimanche dernier. Pour vous, c'était il y a quelques jours logiquement parce que je vais essayer de faire sortir cette réaction le plus rapidement possible. Logiquement, cette semaine, il devrait y avoir également un retour sur le projet de GOT7. Il devrait y avoir également un retour sur le projet de Mini. J'ai fait également des tops du coup avant, mais là c'est plutôt sur mon compte Instagram, donc il faut bien privilégier un compte de temps en temps. J'ai fait un petit top du coup sur le projet de In, une chanteuse de ballade K-pop, et enfin une chanteuse coréenne de ballade. Et également j'ai fait un top sur le retour de ONEUS avec leur projet en faisant un petit top 3 des chansons que je préfère du projet. Voilà, c'était avant un peu de créer mon truc parce que je savais pas comment j'allais faire un peu mes reviews. Et du coup bah là j'ai, on va dire, un peu mieux créé mon concept. Mais pour retrouver du coup mon avis, vous allez le retrouver du coup mon avis sur Hive, soit sur TikTok, soit sur Instagram. Donc abonnez-vous, je mettrai les liens en barre d'infos également. Comme ça, vous saurez mon avis total sur tout le projet. Bref, je suis totalement excitée. Donc on va lancer ça très rapidement. C'est l'heure de déjeuner. Donc je vous dis, j'ai pris une pause. Là, je suis pendant ma pause heure de déjeuner. J'ai enfilé la pépé rapidement. J'ai dit, on allume l'ordi de la maison et on est prêt. Donc c'est parti pour Attitude de Hive. Donc déjà, Rebel Heart. Là, on est dans Attitude. Let's go. Question, c'est quelle pub qui a ça? C'est pas la... Non, c'est pas la MAF. Non. C'est la MAF. C'est pas la MAF qui a repris cette chanson-là. Ou c'est une pub d'assurance. J'ai l'impression que c'est une pub d'assurance qui a cette chanson-là. On n'a pas une pub d'assurance qui fait ça? Je me rappelle plus du titre. Mago, ça va? Enfin, ça va pas vu qu'elle avait le lancé. On s'en purée. Vous
Vous avez vu ce que Wonyoung a fait? C'est ce qu'elle faisait pendant les concerts, le petit déhanché là qui était devenu un peu une trend. Genre, non mais j'adore. Pause, attendez, j'ai quelque chose sur le feu. A few moments later. I'm back, on peut continuer. Télécharger. Ok, bah j'ai déjà la pub donc ça veut dire que c'était totalement fini. Ok, du coup c'était Attitude de IVE. Qu'est-ce que je pense du coup de Attitude? Alors première chose, j'avais entendu du coup dire que pour leur comeback elles allaient reprendre une chanson, donc c'était prévu, mais je m'attendais pas à celle-là parce que j'avais cru voir que c'était une chanson de Cyndi Lauper et pour moi c'était Girls Just Wanna Have Fun. Et du coup, c'est pas cette mélodie que j'ai entendue là, j'ai entendu une autre mélodie. Alors, je sais pas si c'est Cyndi Lauper également qui chantait ça. Je connais que Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, donc et je me suis dit, c'était pas ça qu'elle devait reprendre, ça m'étonne. Enfin bref. En tout cas, ça reste quand même bel et bien une reprise. À savoir que IVE a déjà fait plusieurs reprises, que ce soit l'année dernière, ils avaient fait un feat avec Sawili, et c'était aussi une reprise. Mais avant ça, ils avaient fait une reprise de Afterlike. Enfin, avec Afterlike, ils avaient fait également une reprise hyper connue qui, au début, les gens crachaient dessus. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent pour le nouvel an. Je tiens à dire, je vous vois. Toutes les personnes qui ont critiqué Afterlike à dire qu'elle n'était pas bonne. Je vous ai vu. Moi, j'adorais. Mais bon, bref, peu importe. Moi, j'avais eu le coup de cœur du coup pour Afterlike parce que ça reprenait une chanson que j'adore. Donc forcément, j'étais heureuse comme pas possible. Et Attitude, c'est également une chanson que j'ai déjà entendue du coup dans des pubs. Et donc, c'est ce qui fait que le fait de reprendre des vieilles chansons, c'est toujours une bonne idée parce que les gens la connaissent. Quand c'est quelque chose qui fait partie de ta culture ou du moins de la culture en général, que ce soit des musiques pour enfants, parce qu'on a eu le cas par exemple avec Nmix ou Baby Monster qui avait repris des musiques pour enfants, mais quand c'est connu, forcément les gens connaissent déjà le refrain, les gens ont déjà cet affect et du coup ça donne un affect supplémentaire sur la chanson et ça fait que tu l'intègres beaucoup plus facilement. Là le ta 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 la ta ta la ta 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 la ta ta la, genre c'est connu. Vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que ce soit plus dans le refrain, tout de suite tu l'as en tête et tout de suite la chanson c'est bon, tu la connais et elle passe crème. Donc ça c'est déjà, voilà, petite parenthèse. Donc je savais qu'il allait avoir une reprise, je pensais pas que c'était cette chanson là. Et je trouve que c'est toujours une bonne idée de faire des reprises. Après ça dépend comment la reprise elle est faite bien entendu. Mais je trouve que IVE arrive très bien à faire les reprises. C'est pour ça que j'aime bien, dès que je vois IVE faire une reprise je me dis girl, I know I will like that. Bref, maintenant qu'on a parlé de la partie reprise, parlons du coup déjà des lignes qui ont été un peu données à chacune. J'aime voir Liz en tant que main vocaliste, genre qu'elle fasse des petites high notes. Le seul truc qui m'énerve c'est qu'à chaque fois les high notes sont coupées. Et je me dis mais oui monte Liz, vas-y va haut. Et puis après ça s'arrête. Genre soit ça drop d'un coup, soit... Moi qui étais prête à entendre la voix de Liz, vous me faites ça. Mais je suis contente de voir qu'elle a des lignes pour prouver que la Go elle sait chanter parce que la Go c'est trop bien chanté. Ma Liz d'amour je t'aime. Voilà, ça c'est... Ensuite, en dehors de ça, et ce que j'aime ou pas la chanson,
En fait, le refrain, comme il est connu et que je l'ai en tête, ça fait que j'aime bien. Et j'aime bien la vibe de la chanson. Mais j'ai pas autant le coup de cœur que j'ai pu avoir pour Afterlife. Genre, Afterlife, première écoute, j'ai dit c'est bon, on va le mettre en repeat. Là, Attitude, je suis pas en mode on va le mettre en repeat. Genre, Rebel Heart, tout de suite, vraiment, je vous dis, ça a été dans mon top 2 des chansons que j'ai le plus écoutées durant le mois de janvier. Pour vous dire que Rebel Heart, vraiment, j'ai eu le coup de cœur et tout, genre, en repeat. Attitude. Je pense après 2 écoutes, ou 3, 2-3 écoutes, de toute façon je vais faire le montage de la vidéo, donc ça me fera réécouter la musique. Et derrière ça, j'ai réécouté le projet comme je vous ai dit, donc pensez à vous abonner à mon Instagram et à mon compte TikTok pour ne rater aucune review de ma part. Mais forcément je vais du coup la réécouter, donc d'ici là je vais certainement changer d'avis. Mais c'est vrai que pour le moment je suis un peu en mode... Je suis pas mitigée, je suis en mode la chanson elle est bien, mais j'ai pas le coup de cœur, c'est surtout ça, le coup de cœur il est pas là, mais la chanson elle est bien. Genre pour le moment le coup de cœur que j'ai eu c'était Rebel Heart, mais je vais réécouter le tout et on verra un peu après du coup ce qu'il en est. Et je vous dirai dans ma review de toute façon mes chansons préférées du projet en général de Hive. Alors je crois que c'est un mini album. Non ils ont pas écrit si c'était un mini ou pas, mais pour moi je crois que c'est un mini album, je crois pas que ce soit un full. J'ai pas cette impression. J'irai revérifier. Je crois pas que ce soit un single album. Attendez, on va aller sur Spotify parce que logiquement je vois que les titres sont déjà sur YouTube. 5 minutes later. C'est un mini-album du coup. Bah j'irai pas m'écouter, mais on verra en écoutant le mini-album toutes les chansons ce que Attitude donne. Parce que forcément, généralement la title track, elle te donne soit l'ambiance générale de l'album en fait, ou soit elle est là pour te donner tapater un peu. Vous voyez, genre généralement elle fait les deux. Elle tapate, en même temps elle te met l'ambiance générale de l'album. Ça peut s'arriver que la title n'ait rien à voir avec l'album. Ça peut arriver, des fois la chanson elle est, tu l'écoutes et tu te dis mais le reste de l'album c'est pas ça. Genre... le projet de Loussemble, le dernier projet qu'elles ont fait avant de quitter leur agence là, TTYL. TTYL c'est la seule chanson qui bouge. Hein. J'ai écouté le projet que j'adore avec Cotton Candy et tout. J'adore, franchement c'est un des projets que j'ai vraiment aimé en 2024. Bah forcément TTYL c'est la seule chanson qui bouge. Vous voyez ce que je veux dire, genre c'est vraiment la chose qui va tapater que tu vas aller écouter alors que tout le reste c'est chill. Genre c'est des chill vibes et tout, t'es là un peu en mode rétro et tout. On nous arnaque des fois avec les titles, donc c'est pour ça que... Je me dis Attitude est peut-être plus dans le mood de l'album et même dans le visuel parce que maintenant on va passer à la partie MV. Vous savez comment votre goal est... Je parle vite parce que j'ai pas le temps, mais je suis organisée dans mes pensées. Oh my god. Mais pour la partie visuelle et vraiment Attitude, ça va avec Rebel Heart. Dans le sens où Rebel Heart, c'est vraiment à base de bah on est nous-mêmes et on s'assume tel qu'on est et qu'on s'aime tel qu'on est. Vous voyez. Et Attitude, c'est vraiment dans l'image, on voit justement les filles, genre on a Ray dès le début, je crois que c'était Ray, hein, qui dès le début, genre elle a un œuf et tout sur la cuillère, vu qu'en fait on t'apprend à marcher. Pareil, on va voir, en fait on a l'impression qu'il y a toutes les personnes qui observent les filles, sont là un peu pour leur apprendre à se comporter. Vous voyez, genre avoir une certaine attitude, une certaine prestance. Vous voyez, genre un peu comme dans les films un peu... le film Le Journal d'une princesse. Vous avez vu Le Journal d'une princesse où on l'apprenait à être une princesse, genre comment tu dois marcher, comment tu dois manger, comment tu dois interagir, comment tu dois être assise, etc. Genre t'as des gens qui sont là un peu pour t'éduquer sur ça. Et Attitude, vraiment dans le MV, on est vraiment sur ce côté-là où on veut leur apprendre un peu à être des grandes dames, mais que elles en fait, elles veulent être elles-mêmes. En fait, elles montrent que bah... elles slay déjà en fait, elles ont pas besoin de vos trucs, nous on slay, on est bien et tout. Et j'adore aussi le fait que dans la chorégraphie on retrouve le petit déhanché de Wonyoung. Vraiment ça avait vraiment fait parler l'année dernière en 2024 pendant leur tournée. Et le fait qu'on le revoit là, et franchement, et dans en plus on le voit dans la Corée et tout, non vraiment les filles sont jolies, le MV il est hyper intéressant à regarder, je vous dis vraiment on sent la vibes du coup de la chanson. Après comme dit, bon de toute façon elles nous font toujours des très bons MV et c'est toujours hyper intéressant à regarder, elles font toujours de très bonnes chansons. Mais comme dit on verra ce que je pense d'Attitude dans le temps. Est-ce que Attitude aura vraiment le même succès que I Am? Je ne sais pas. Est-ce que ça a le même succès que peut-être Afterlife vu que c'est vraiment une reprise? Parce que je pense à I Am vu que ça a été un de leurs plus gros succès en fait, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je me dis, est-ce que même Afterlife, est-ce que ça aura le succès des autres chansons qu'elles ont déjà faites? C'est vraiment la question que je me pose. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que dans les charts ça va aussi bien charter que leurs précédents sons? Ou est-ce que vous pensez que ce sera un peu moins dans les charts? Dites-moi tout ça en commentaire, qu'on en discute un peu parce que je suis un peu... Je me dis la chanson elle est bien... Ça peut marcher. Non, en vrai, avec le truc de la pub, ça peut marcher en vrai. En vrai, de vrai, ça peut charter super bien. Et puis pour le moment, mois de février, bah déjà le mois de février vient de commencer. Donc à voir tous les autres titres qu'on va avoir. Et sinon, on a que les titres du coup de janvier. Bon, en janvier, on avait des pépites. En janvier, on a eu Python. On a eu Python, genre.
on a eu Her de Mimi. Vous voyez ce que je veux dire, genre, on a quand même des petites pépites en janvier. On en a eu, mais on va voir comment Attitude va sortir. Vraiment, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et écoutez, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. C'était Audrey. Salut!